Très chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va commencer avec l'oracle Calypso, donc c'est du sentimental. Prenez, bien sûr, je le dis et le redis, les messages qui vous parlent uniquement. C'est peut-être juste une phrase dans toute la guidance. Bah, écoutez, ça sera cette phrase au moins que pour vous. Et puis, peut-être tout, peut-être rien. Écoutez, soyez à l'écoute de vos ressentis et mettez les personnages dans votre contexte. Il ou elle ou il, vous, votre autre vous. Tout est interchangeable et on va commencer. On va peut-être avoir de la guidance pour plusieurs personnes différentes. Donc, allez, soyez juste dans le discernement. Allez, c'est parti avec Calypso. On parle de quoi? De méchanceté et de haine. Oui, mais dans l'enfance. Un travail qui a fait quelque chose qui s'est passé dans l'enfance. Il y a eu de la méchanceté, il y a eu de la haine, il y a eu de l'injustice. Un enfant qui a été, là, je pense, on est sur la maltraitance. Alors, ça peut être psychologique, ça peut être physique, ça peut être aussi les deux. Je pense qu'on est un peu sur les deux. Et on vous dit, c'est votre belle personne. J'aime bien dire ce mot, j'adore. C'est un grand oui avec cette personne. C'est l'amour de votre vie, on va le dire, hein. C'est vraiment la personne avec qui vous êtes censé être. Mais là, ils ont enclenché tout de suite sur l'idée que c'était une personne qui avait vécu une enfance très difficile. Et donc, à mon avis, s'ils ont commencé la guidance comme ça, c'est qu'ils vont nous parler aussi des difficultés que vous rencontrez dans la relation dues à ces blessures d'enfance, sur lesquelles peut-être qu'il n'a pas, il a dû commencer le travail, mais il n'a peut-être pas fini encore, il n'est peut-être pas prêt encore. Mais voilà, on va continuer. Ouais, là, vous voyez, la carte arrive. Et la carte, elle parle du retard. Là, et on a une énergie masculine. Je dis il parce que j'ai vraiment une énergie masculine pour le coup ici. C'est quelqu'un qui a des blocages, quelqu'un qui a du retard par rapport à vous qui avez bien progressé, hein. Mais vous savez pourquoi? Parce que je pense que, bon, vous avez peut-être une enfance difficile aussi, mais lui, il a vraiment pris, hein. Il a vraiment morflé. Et donc, c'est pour ça aussi que, bah voilà quoi. Mais je pense que vous n'avez pas tout compris. Il ne vous en a peut-être pas parlé. Il n'a pas osé en parler ou il n'a pas trouvé l'occasion de vous en parler. Et du coup, il y a des choses que vous ne lui pardonnez peut-être pas parce que vous ne savez pas l'histoire. Parce qu'en tout cas, de toute façon, voilà, la relation est gelée. La relation est à l'arrêt. Et je pense que, oui, voilà, vous n'aviez pas toutes les cartes en main quand vous avez pris certaines décisions. Est-ce qu'il a manqué de confiance en vous pour vous dire les choses? Ben, peut-être, mais c'est pas facile non plus de parler de ces choses-là aussi, hein. Donc, hmm. Oui, j'ai l'économie et les finances, mais là, ce qu'on me dit, c'est plus, il a, il a économisé au niveau, il y a des choses qu'il n'a pas voulu dire. Donc, vous vous avez dit que, bah, vraiment, il n'était pas très causant, quoi, sur lui-même. Ouais, mais si vous savez par quoi il est passé. On me montre certaines images, c'est vraiment pas terrible. Ouais, vraiment. Bon, alors, il y a beaucoup d'amour entre vous et une grosse passion. Voilà, c'est très, c'est caliente. On parle en tout cas d'une gratitude. Il est très heureux de savoir que vous êtes, bah oui, sa belle personne, quoi, et qu'il est très, très heureux d'être en lien avec vous, même si ça ne se passe pas très bien pour le moment, mais voilà. Parce que là, on a quand même le grand vide, hein, la solitude. Il le vit comme ça aussi, l'éloignement, il le vit très, très difficilement quand même. Mais là, on me dit aussi, il a besoin de passer par là pour faire ce travail sur lui-même qu'il n'a pas fait. Et il a besoin d'être seul pour ça. C'est-à-dire ne pas aller, parce que c'est peut-être aussi, c'est tellement douloureux dans son enfance qu'il veut échapper à bah, son travail sur lui-même, quoi. Parce que ça l'oblige à... Il y a des choses qui remontent quand même. Et parce que là, on est dans des périodes de temps où il faut tout nettoyer en soi, tous nos vieilles casseroles. Et donc, il y a des souvenirs de l'enfance qui remontent. Et il a beaucoup de mal avec ça. Et donc, il a besoin d'être seul et pas accompagné donc d'autres personnes. Parce que ce que l'on me montre ici, c'est que c'est quelqu'un qui fuit le travail sur lui-même et donc qui fuit, en fait, la solitude. Or, c'est dans la solitude seul face à lui-même, qu'il va pouvoir progresser et justement avancer vers vous finalement, vous voyez? Et ça, alors est-ce qu'il le sait inconsciemment? Je crois même pas. Il se pose même pas la question. Par contre, il se perd dans les sorties, enfin, il se perd. Euh, pour ne pas être seul, il supporte pas la solitude, voilà. Donc pour ne pas être confronté à lui-même, il sort énormément. C'est quelqu'un qui, quand il n'est pas au travail, bah, il va être peut-être aller boire un pot avec des amis, il va peut-être aller en boîte de nuit, il va peut-être faire. En fait, il faut qu'il s'occupe l'esprit, mais il ne veut pas être seul. Il veut toujours être en bonne compagnie, donc des amis, voilà, des collègues ou des amis, hein, mais toujours du monde autour de lui. Il veut pas être seul, il veut pas. Mais il va pourtant falloir. Et votre absence, pour lui, c'est aussi, c'est un vide aussi. Il sait qu'il doit être avec vous. Il veut être avec vous. Mais voilà, il n'est pas prêt, quoi. Il n'est pas prêt, là, il n'est pas fait. Oh, regardez, regardez. Une de mes cartes préférées. Il y en a trois comme ça. Alors là, j'en ai deux sur trois, hein, de mes cartes préférées, hein. Le grand amour. Et oui, c'est la bonne personne pour vous.
Il ne manque plus que la suivante, elle va venir peut-être après, et puis alors on aura la totale. On parle de transformation, de métamorphose. Les choses avancent, les choses se transforment entre vous. Vous allez vous retrouver, hein. On a un potentiel ici. On vous dit d'avoir confiance en vous-même, d'avoir confiance aussi en lui. Parce que peut-être que vous lui en voulez un petit peu, parce que vous dites, oui, mais alors avec lui, là, les choses avancent pas, on se verra jamais, puis finalement, la relation prendra jamais, on sera pas ensemble, quoi. Vous en arrivez là, vous vous dites, le temps passe, et puis je vois bien qu'il est toujours avec ses amis, là, et puis moi, m'oublie, quoi, hein. Et vous avez tendance peut-être à baisser les bras, à vous décourager. On vous dit, non, non, gardez confiance, les choses vont se faire, ces guides vont le préparer. Vous allez voir. La magie de l'univers. Un lien protégé, sacré, donc. Mais on a bien des bouleversements aussi. Alors là aussi, on- après ce que je vous ai dit, vous voyez un peu comme il confirme là, le sacré va le bousculer, hein. Je vous ai dit que les guides allaient le préparer. Donc il va être un petit peu bousculé, ça va changer, le changement est inévitable de toute façon. Ah bah oui. Quand le temps est venu et que les gens ne font pas les choses qui doivent être faites, eh ben, ils nous tapent un peu hein, pour dire, allez hop, on avance là, hein. Ils font ça aussi, les guides, hein, parce que ils ont un... Non, parce qu'on a... ils me rectifient, hein, j'allais dire parce qu'ils ont un programme. Non, 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 c'est pas nous qui avons un programme, c'est vous qui êtes sur Terre, là, qui avez des programmes à suivre et voilà, vous avez signé pour ça, qu'ils me disent, hein. Nous, on est là, on vous accompagne, qu'ils me disent, mais c'est pas nous qui avons des programmes à remplir, c'est vous, là, sur Terre. Vous êtes venus pour ça, vous êtes venus pour remplir des missions, hein. Et voilà, voilà. Et oui, oui. On vous dit de pardonner. Pardonnez à cette personne aussi. Pardonnez-lui d'avoir du mal à avancer. On vous a dit, hein, c'est son enfance. C'est vraiment, vraiment. Il a des peurs et des angoisses. Il a des peurs et des angoisses dues aussi. Parce qu'il a, voilà, je vais vous dire, parce que j'ai l'information. Il a peur, il est angoissé, il a peur de rater avec vous. Il a peur par rapport à son enfance qui font qu'il est, bon, il est un peu maladroit, peut-être parce qu'il ne sait pas comment sont des belles relations qui fonctionnent bien. Il n'a pas eu il n'a pas eu d'exemple. Ses parents étaient dysfonctionnels. Il a eu des parents dysfonctionnels. Il n'a pas eu, on lui a pas montré comment c'était un couple harmonieux. Donc il est toujours parti sur des relations bancales parce que lui-même ne savait pas à quoi ça devait ressembler un couple harmonieux. Vous allez vous dire, oh, bah, quand même, mais vous n'avez pas vécu son enfance, enfermé dans des placards, battu, parce que c'est ce qu'on me montre hein, quand même aussi, hein. Donc, ouais, quand même. Donc, il a vécu quand même une enfance très compliquée, je vous l'ai dit, hein. Et donc, eh ben, il a peur de ne pas y arriver, de pas y arriver avec vous. Et il a même peur de ses potentiels. En fait, il est pas irrespectueux dans le sens où c'est pas quelqu'un qui frappe ses anciens partenaires, hein. Non, non, si vous avez peur de ça, enfin, vous n'avez pas peur de ça, et vous n'avez pas communiqué là-dessus. Mais pourtant, ne l'ayant jamais fait, il a peur d'être pris de comportements que vous ne pourriez pas tolérer, quoi. Et vous perdre. Il a vraiment peur de ça. Hmm. On vous rappelle que vous avez un choix. Mais on parle aussi d'un on parle donc de votre libre arbitre, on dit bien que vous avez un choix, lui aussi d'ailleurs, mais on parle aussi de dualité. Parce il est tiraillé entre son cœur qui le pousse vers vous et puis son mental qui le ramène dans son enfance et qui le submerge de peur, quoi. On vous dit de lâcher prise, de lâcher le mental. Oui, lui aussi, d'avoir besoin de lâcher prise et de lâcher ses ruminations. Il y a de la colère ici. Il y a beaucoup de... Bon, il y a... Ouais, ouais. Ça a été une rencontre coup de foudre ici. Une rencontre coup de foudre parce que vos âmes se sont reconnues. Et oui, tout simplement. Et là, ouais, ça a démarré comme ça. Mais il y a des secrets. Ouais, je vous ai parlé de secrets. Il veut pas vous dire. Il veut pas vous dire. Il a peur que pour vous, ce serait vraiment aussi. Il veut pas vous. Il a. Alors, c'est terrible, hein, mais on retrouve ça souvent. Il est victime, mais il a honte. Alors que c'était un enfant. Il avait pas le choix, quoi. Voilà. Et ben, il est un peu honteux. Il a dû être culpabilisé en plus hein, par ses parents. Voilà. Enfin, toujours est-il qu'il est un peu honteux de parler de son enfance. Il ose pas, c'est pour ça. Et puis aussi, il me dit, c'est parce qu'il a tellement de délicatesse envers vous, quand même qu'il veut vous épargner, peut-être que ça vous chamboulerait enfin, chamboulerait un peu trop, il a un petit peu peur que vous vous fondiez en larmes aussi, parce que vous êtes peut-être un petit peu émotive et peut-être un peu, vous voyez, un peu compassionnelle et tout ça, il se dit, j'ai pas en plus envie de la faire pleurer, quoi, en lui racontant mon enfance. Et pourtant, ça aurait bien aidé, hein. Ça aurait bien aidé parce que vous êtes parti sur des a priori et du coup, c'était pas ça, quoi. Enfin, vous avez pas compris tout à fait. Ah, je vous avais dit que j'avais trois cartes que j'adore. Trois cartes. La troisième vient de sortir. Donc, les trois cartes les plus fortes des cartes. Et vous les avez. On avait donc celle-ci, celle-ci. Et voilà la troisième. Le lien sacré.
le lien d'âme, l'amour inconditionnel et les retrouvailles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous allez vous remettre ensemble. C'est annoncé. Mais voilà. Je lui ai dit qu'il allait voir ses copains parce qu'il avait peur. Les copains d'abord. Et vous, beaucoup de tristesse. Mais lui aussi. Lui aussi parce que voilà, il a un grand vide intérieur. La carte dit ça aussi. Un grand vide intérieur et beaucoup de tristesse. Mais ça remonte à loin, hein, au début, en fait. Et si ça se trouve, enfin, je pense que ça se répète de vie en vie en plus pour lui. Donc voilà. Sacré karma, là, hein, on peut le dire, hein. On prend d'autres cartes. Ouais. Non, je vais pas prendre mes dehors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Tiens, allez, on va voir avec le miroir ici. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Les rêves. Vous avez des rêves qui vous parlent. Je pense que vous rêvez de cette personne la nuit. Je pense qu'il apparaît dans vos rêves. Je pense aussi que vous communiquez à travers vos rêves, l'un et l'autre. Vous êtes en télépathie et puis vous devez, je pense, quand même avoir des communications aussi via vos rêves, tous les deux. On parle d'une belle évolution. Et on peut aussi dire, avec ces deux cartes, au fond, on peut voir aussi les choses autrement. Vous aimez, vous rêvez de la relation. Vous projetez, vous vous imaginez avec cette personne et vous vous voyez évoluer avec cette personne. Ou bien c'est votre autre, ou bien les deux. Vous voyez, vous rêvez d'évoluer ensemble. Hmm. Victoire. Vous allez vers votre victoire. On vous a dit, vous allez vers votre bonheur ensemble. Ça sera une victoire. Vous allez dépasser l'adversité et les difficultés, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça, hein. La projection, je vous ai dit ça. Vous projetez, vous imaginez, vous rêvez de cette personne. C'est ça. Mais en faisant cela, vous posez aussi l'énergie pour obtenir derrière, pour attirer à vous derrière. Oh là là. Quand on vous dit que vous allez vers votre bonheur. Eh oui, faut vous réunir et on parle de verdict. Parce que bon, vous aurez pesé le pour, le contre, vous aurez un peu tout reconsidéré la situation, vous vous serez dit que finalement, pour des raisons bah, qui sont les vôtres, hein, bien sûr, mais passer à côté d'une histoire d'amour pareille, quand même, zut, quoi. Hein? On est d'accord? Allez, on lui donne sa chance. Allez, je prends encore d'autres cartes. Oui, j'ai encore envie de changer. Oh, je suis emportée là par frénésie de changement. Allez, on prend ici l'oracle essence de sorcière. J'ai l'épreuve ici, mais c'est une sortie d'épreuve. C'est la fin des épreuves. Elle est déjà annoncée. On a bien, vous voyez, la fin des épreuves, de l'épreuve. Bon. Alors, et la fin de l'emprise aussi, l'emprise par rapport au fait il a ces peurs-là. Donc, je pense qu'il va travailler sur lui sans doute, parce qu'on va le pousser à ça. Et puis, je pense qu'il peut avancer très très vite en plus, hein, parce qu'il a une capacité de résilience incroyable quand même. Et il peut, c'est quelqu'un de très, comment dire, il a beaucoup de punch et tout. Enfin, vous voyez, il est très dynamique. Voilà, il est très dynamique et en plus, c'est quelqu'un de très intelligent, hein. Donc, il a tout ce qu'il faut pour vraiment avancer vite. Il avance vite, il a des compréhensions rapides. Après, il a les freins, mais il met les freins. Pourquoi? Parce que ce sont ses peurs, trop de mental. Mais quand il aura lâché ses peurs, ils vont vous le préparer, vous inquiétez pas, ça peut aller très vite. C'est-à-dire, si vous, enfin, je ne dis pas que vous n'avancez pas vite, mais vous avez un long parcours spirituel. Ce que je pense, c'est que vous, ça fait longtemps que vous êtes sur le chemin d'évolution de spiritualité, vous vous intéressez au bien-être, vous vous intéressez à la méditation, vous vous intéressez à plein de choses comme ça. Lui, pas spécialement, vous voyez. Lui, il est beaucoup plus dans la matière, vous êtes un peu plus, voilà, à vous intéresser peut-être aux choses, peut-être comme moi, des choses un peu, ou bien de l'occulte, ou bien de la magie. Enfin, vous voyez, vous avez compris, quoi. Et ça vous avez eu beaucoup de compréhension aussi sur ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et bon, que lui, il n'a pas eu. Et donc, bah, mais il va rattraper son retard. Donc, vous n'en faites pas. On a le choix ici, le choix. Bon, vous faites un choix, hein, mais, parce qu'il y a une opportunité qui se présente à vous, donc vous allez devoir faire le choix. Est-ce que vous vous engagez là, ou est-ce que vous mettez un petit peu le frein en dire, je préfère attendre un petit peu parce que vu comme ça s'est passé la dernière fois, eh bien, vous savez, vous pouvez aussi faire le choix d'aller tranquillement. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de le reprendre comme la première fois. Alors, on a vu qu'il y avait beaucoup de passion. On a vu que quand même, physiquement, vous vous plaisez vraiment très bien. Mais vous pouvez essayer de dire, on va commencer en toute amitié, on va reprendre, mais en toute amitié, mais on va y aller tranquillement, doucement. Enfin, vous pouvez déjà essayer. Après, vous verrez bien, hein. Voilà. En tout cas, il y a des opportunités qui vont se présenter. Et puis, vous avez le choix, on vous l'a dit. Libre à vous.
soit, bah, vous verrez bien. Vous verrez à deux ce que vous faites, hein, parce que la simple amitié, allez, allez, allez. Bon, on a l'été, hein, ça. Alors, il y a la saison. Je pense que c'est le réchauffement des relations. On a la renaissance. La renaissance du lien, la renaissance entre vous. Vous vous retrouvez, on a vu, on a vu. Et la renaissance aussi des sentiments, parce que si vous avez un petit peu gelé les choses, allez voir un petit peu, vous allez avoir des montées de Kundalini, peut-être bien. Oh, écoutez, hein. En tout cas, communiquez. Vous allez au moins communiquer. Vous avez déjà commencé par ça. Ah oui, quand même. Et puis une reprise de communication, bah oui, oui. Hmm. Vous pensez qu'il vous a trahi. Pour vous, vous l'avez vécu comme une trahison. La façon dont il s'est comporté, vous, pour vous, il vous a trahi. Et ça a marqué la rupture. Oui, bah oui, mais enfin. On vous dit lâchez prise avec ça, parce que si vous êtes encore là-dessus, à repasser le film, à vous dire ah oui, mais alors, dis donc, voilà ce qu'il m'a fait. Ah non, mais vous parlez alors que j'ai envie de reprendre avec lui après ce qu'il m'a fait. Ah non, 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 hein. On en est là, c'est fini, hein, il y a la rupture. Et on vous dit hé, lâchez prise avec ça. Le temps est passé, ça c'était avant. Ne revenez pas là-dessus. Maintenant, regardez le présent. Et, euh, et puis, reprenez, oui, bah oui, communiquez. Reprenez contact avec cette personne. Et vous allez peut-être pouvoir, bah, je ne sais pas moi, évaluer un petit peu. Bon, il n'a pas encore beaucoup avancé. On va peut-être le laisser se prendre l'escu de l'univers, parce que c'est quand même annoncé, pour le faire progresser un peu plus vite là. Et après, après quelques temps, peut-être l'été, bon, parce qu'on avait la saison d'été, alors on va dire attendez l'été, qu'il soit bien travaillé avec ses guides et tout ça. Revenez à la communication et, euh, et réévaluez, réévaluez et voyez comme il aura changé. Et à ce moment-là, décidez, décidez. Euh, vous reprenez, vous lui redonnez sa chance là maintenant, ou bien ben, pas tout de suite. Vous verrez, mais voilà, laissez passer le temps. Il y a pas d'urgence. Ils sont terribles, mes guides, hein. Il n'y a pas d'urgence. Ils me disent la lenteur. La lenteur, ben voilà, il n'y a pas d'urgence. Et le pardon, hein. Il vous invite fortement à pardonner cette personne. Vous savez ce qu'ils me disent, hein? Non, mais je vais vous le dire. Vous n'auriez pas fait autrement dans sa situation, par rapport à son vécu, par rapport à son enfance, tout ce qu'il a traversé. Vous n'auriez pas fait autrement les choses. Donc reconsidérez ça. Reconsidérez un petit peu votre. Rouvrez la porte un peu, ou entrouvrez-la, je sais pas, mais la gardez pas fermée, quoi. Et pardonnez à cette personne. C'est ce qu'on me dit de vous dire. On a le déménagement qui est annoncé. Ah bah écoutez, hein, il est là. On va le rejoindre. Alors on a quoi ici? La guérison, le cœur, la guérison du cœur. Voilà, voilà, guérissez. Prenez ce temps encore, peut-être si vous avez besoin, mais je me répète, hein, j'ai l'impression de radoter des fois, non? Oui, ils me disent, oui, mais on te fait redire les choses parce que, il y a des choses qui doivent être encore redites un peu. Bah oui, oui, voilà. On répète quoi, 3 fois pour que ça rentre. Allez, oui, oui, c'est le chiffre 3. 3 fois. 3 fois pour que ça rentre. 3 fois pour. C'est le chiffre magique, hein. Allez, oui, pourquoi je pense ça, je sais pas. J'ai pas réfléchi. Quand on aura fait de l'amour, allez, il va nous dire deux, trois choses et puis on passe à autre chose, on en prend encore d'autres. En communication encore, communiquer par rapport à de l'échec, à ce qui a échoué. Parce que vous l'avez vécu comme un échec. Bah, lui aussi, peut-être, lui aussi, il a peut-être vécu comme un échec. Enfin, communiquer par rapport à ça. Communiquer par rapport à ce qui a fait capoter le lien. Tout simplement, commencer par ça, quoi. Allez, ah, oh là là, oh là là. Ah ben voilà, ah, je vous dis, hein. L'équilibre va revenir. Donc les énergies, on a vu, vont changer. Vous allez retrouver de l'équilibre. Vous avez de la chance avec vous. La chance est de votre côté et du côté de qui? Du couple. Vous allez former un couple avec cette personne. Quand vous serez prêt. Ah ouais, non, mais non, j'insiste, quand vous serez prêt parce que ils sont marrants. Ça devrait déjà être fait. Bah oui, mais voilà, vous savez bien qu'il n'est pas prêt. Alors, voilà. Alors, je vous jure, je veux dire, je vais changer là, je vais prendre l'oracle de l'intuition. Et puis après, je vais terminer avec des cartes que j'aime bien pour la fin. Allez, qu'est-ce qu'elles vont nous dire là? Je change beaucoup parce que je sais pas, j'ai envie là. Et prise par des envies de changement là, je me laisse porter. On parle de génie, on parle de talent. Je pense que ça correspond à votre autre. Ce que l'on me montre à travers ça, c'est un esprit très fin, un esprit très délicat quelque part. Donc ça devrait vous parler ça. C'est une personne qui a beaucoup de sensibilité et du coup aussi qui a des très fines perceptions alors de la vie, mais aussi de choses que la moyenne des gens ne perçoivent pas, hein. Parce qu'il y a des gens comme ça euh, qui voient le monde comme
voilà, de manière tout à fait classique, linéaire, enfin voilà. Mais lui, il voit le monde comme ça, mais plus encore, comme s'il avait une certaine élévation et il a plus d'informations qui lui sont données de par son élévation d'esprit, sa finesse d'esprit. Il a comme des dons, alors sans être dans la médiumnité, c'est pas tout à fait ça, mais une autre perception de la vie et beaucoup plus très fine, mais qui lui donne aussi du génie. Et c'est comme ça aussi il a énormément de talent. Alors, je ne sais pas, donc, il est peut-être musicien. Et parce que, bon, j'ai la carte de musicien, elle m'invite peut-être à vous le dire. Il n'est peut-être pas du tout musicien, hein. Mais c'est parce que, voilà, un peu peut-être artiste, il est peut-être artiste ou alors très créatif, hein. S'il n'est pas artiste, c'est quelqu'un qui va vous inventer des choses. Waouh, vous allez vous dire, mais d'où il sort ces idées-là? Mais parce qu'il est comme ça, parce qu'il capte des informations qui ne sont pas accessibles au commun des mortels, on va dire quoi. Il est très, très intelligent, très fin, très. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'on m'envoie sur cette personne parce que oui, il marque vraiment la différence. Mais il n'est pas compris non plus. C'est sa faille. Et je vais même vous dire que, en fait, il était trop délicat pour la famille dans laquelle il est né. Parce que c'est une famille qui est beaucoup très cartésienne, très carrée comme ça. Le père, je le vois très, très, très dur. Peut-être militaire. Alors, je sais pas, vous êtes peut-être militaire, je dis, quand même, pas forcément, mais oui, très dur. Mais vraiment, je vous dis, c'est un gamin qui a été enfermé dans des placards, hein. Il a passé des nuits, il dormait pas sur un matelas, il dormait à même le sol, au même le sol, sur le parquet. Il a été privé de nourriture. Il a eu une enfance épouvantable. Et pour le commun des mortels, je veux dire, c'est très destructeur. Mais alors, pour un enfant de cette sensibilité-là, c'est s'il n'a pas eu des envies de suicide à un moment de sa vie, au cours d'adolescence, c'est souvent là que ça, même dans l'enfance, ça arrive, hein. Euh, c'est pour vous dire, hein, il vous en parlera pas. Il voudra pas vous en parler. Vous en a déjà pas parlé. C'est pas qu'il vous fait pas confiance, c'est que c'est par délicatesse, encore une fois. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il veut pas vous faire pleurer parce qu'il sait qu'une histoire pareille, c'est susceptible de vous faire pleurer parce elle est terrible, son histoire. Et donc voilà. Mais il est plein de délicatesse. Et vous allez vraiment. Je sais pas si vous vous en êtes déjà rendu compte, mais voilà quoi. Ouais. Oh, ils se sent coupables. Il se sent coupable, ouais. Il porte la culpabilité en lui. Là aussi, il va falloir faire attention quand vous serez avec lui. Parce qu'il aura tendance à se sentir toujours coupable de tout. Sauf s'il aura fait. Mais même ça. Il faudra avoir vraiment été loin dans son travail intérieur, dans son travail personnel, pour déraciner ce sentiment de culpabilité. On l'a rendu coupable pour des choses qui n'étaient vraiment pas justes pour un enfant de son âge. Mais vous voyez, donc il a grandi, quoi. Et donc, il porte le poids de la culpabilité, mais en fait, c'est même quand il n'est pas coupable, quand des choses ne vont pas bien, il se croit coupable d'avoir fait. Bon, là, il a fait peut-être des choses qui n'étaient pas très correctes, mais c'est pas au point où il devrait se flageller et s'en vouloir. Mais il en est là, hein. Et il y a la frustration parce que votre absence, il la vit très très mal. Et il a envie de revenir vers vous, mais il a peur de ne pas trouver les mots pour. Et puis faites attention, parce qu'encore une fois, il est très sensible. Et même s'il ne le montre pas, et surtout s'il ne le montre pas, parce que ça, en psychologie, on le sait, hein. Quand quelqu'un est très sensible, pour se protéger, il va facilement porter un masque, c'est-à-dire montrer l'image de quelqu'un d'inébranlable, qui est vraiment fort, qui vraiment le rock. Ah oui, mais alors dedans, c'est pas la même chose, hein. Donc attention à l'image qu'on peut avoir d'une personne, elle ne reflète pas toujours la réalité des choses. Voilà quelqu'un de très sensible et du coup qui a sa fragilité aussi. Donc gardez-le en tête. Votre absence, pour lui, c'est une frustration, hein. Et on vous dit que, eh bien, vous serez en paix avec lui. Soyez en paix, parce que là, vous peut-être vous dire, ouais, ouais, mais comment je vais vivre si je reviens dans la relation, si on se remet ensemble, si on se met ensemble, si vous n'avez pas été ensemble avant, comment ça va se passer? On vous dit, soyez en paix par rapport à ça. C'est une belle personne. Et vraiment, hein, vraiment. Mais voilà. Et je vous dis, hein, il est très délicat à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est pas l'image qu'il donne du tout, hein. On a la curiosité et la joie. Il s'intéresse beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui regarde ce que vous faites. Alors, si vous êtes sur les réseaux sociaux, il regarde ce que vous publiez. On va dire, ah, je ne sais pas pourquoi. Ça, peut-être que oui, peut-être que non. On va montrer une artiste peintre. Alors, c'est peut-être juste pour vous donner une idée. Si vous êtes comme une artiste, par exemple, et que vous peignez et que vous exposez, eh ben, il va peut-être aller se déplacer pour regarder ce que vous avez exposé. Vous voyez, il a cette curiosité, il s'intéresse à ce que vous faites. Ouais, il est très, très. Mais il vous aime, quoi, tout simplement. Et ça le met en joie. Ça le met en joie quand il a de vos nouvelles. Ça le met en joie quand il voit vos créations. Ça le met en joie quand il entend parler de vous. Vous êtes son bonheur, en fait.
Mais est-ce qu'il vous l'a dit? Je ne suis pas sûre. Parce il a aussi beaucoup de pudeur, quoi. Mais vous savez pourquoi? Il a cette pudeur, c'est sa carapace, tout simplement. Est-ce qu'on prend encore des cartes après ça? Parce que vraiment, je crois que on est tellement sur une belle histoire, là. Allez, je vais quand même en prendre une ou deux. On va en avoir cinq, vous allez voir. Parce que moi, j'en ai une ou deux, et puis il en sort toujours plus que ça. Ah, le poids des larmes. Et on a le karma. Voilà, c'est. Je vous ai dit que c'était quelque chose qui se répétait de vie en vie et qu'il y avait un karma assez compliqué, assez lourd. Le poids des larmes, vous voyez, elle vient de me confirmer ce que je vous avais dit avant. Il a, enfin, alors là, hein, c'est ça. Il faut qu'il aille travailler sur ses vies antérieures parce que il peut quand même pas répéter de vie en vie, ad vitam aeternam comme ça, euh, les mêmes problématiques de je me fais maltraiter par enfin, mes parents sont des bourreaux, quoi. Là, il faut que ça s'arrête. Donc, on peut arrêter quand, parce qu'il y a des gens, en fait, tant qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils traversent ça et qu'ils nettoient leur passé, la vie suivante, ça repartit comme avant. Stop, quoi. Et donc, voilà, regardez. Oh, il me touche, mais il va me faire pleurer, lui. Non, parce que, voilà, on a le poids des larmes et on a, c'est les peurs. Les peurs. Il a peur. Il a peur de vous faire du mal, je pense. Parce que, et il a peur aussi, ça c'est vous, c'est vous. Vous êtes son obsession. Il ne pense qu'à vous, du matin jusqu'au soir, du soir au matin. Il ne pense qu'à vous, il rêve de vous. Il vous aime, quoi. Mais il a peur. Il a peur de ne pas faire les choses correctement. Il a peur de vous blesser. Et il y a des soirs, ne pleurez pas. Mais il y a des soirs, seul, quand il est seul. Parce qu'il y a bien des moments où il quitte ses amis, hein. On a vu qu'il fuyait la solitude avec ses amis. Oui, mais il y a des moments où il est seul. Et bien parfois, il pleure, seul dans son lit. Ouais, 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 je sais. Voilà. Eh ben, on va s'arrêter là, hein. Il a un amour pour vous, mais voilà. Très belle histoire, mais elle est dure aussi, hein. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette histoire vous aura parlé. Je vous souhaite de belles retrouvailles et puis prenez le temps qu'il vous faut, tout simplement. Et puis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et quand vous serez ensemble, prenez soin de lui, hein. Faites attention, il est sensible, pour le redire encore une fois.